Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message pour cette semaine. Donc c'est parti, on y va, c'est un message collectif. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc quel sera le message pour cette semaine ? Votre message pour la semaine. Ah, nous avons la sorcière qui est sortie avec le nombre 45. Donc alors, la sorcière, ça signifie une communauté, un groupe de personnes avec qui vous avez vraiment pas mal d'affinités. Ce sont peut-être vos amis, des collègues de travail avec qui, en tout cas des personnes avec qui vous partagez du temps, avec qui il y a une réelle connexion. Alors, okay, on parle relationnel déjà dans ce message pour la semaine. Alors, voyons voir. Quel est le message pour cette semaine? On a le chemin du temple inversé. Ouh. Là, ok. Plus il y a de cartes, plus les énergies changent. Donc, ok. Voyons voir. Je vais tirer plus de cartes pour savoir où ça nous mène. Nous avons la symphonie inachevée et heureux. Alors, ok. Donc maintenant là, avec certitude, je peux vous dire qu'il y en a qui sont à la recherche de cette fameuse communauté de sorcières. Voilà. Donc faites preuve de discernement dans vos relations cette semaine. Je pense que voilà, il y a avec certaines personnes, ça va pas forcément bien, la relation elle est pas forcément saine, donc essayez de prendre du recul et peut-être voilà, éviter de vous investir dans ces relations que vous savez intuitivement qui ne sont pas forcément saines pour vous, et optez vraiment pour passer du temps plutôt avec des personnes avec qui il y a une réelle connexion. Vous vibez vraiment avec ces personnes-là, il y a un réel échange et d'écoute avec ces personnes-là. Il y aura l'envie peut-être dans vos relations sociales cette semaine de vouloir vous rapprocher de certaines personnes. Et vous saurez que ce sont les bonnes personnes que si vous ressentez un bien-être intérieur quand vous passez du temps avec celles-ci. Essayez de vous faire confiance à votre intuition et aussi vous faire confiance dans le sens où il faut peut-être avoir suffisamment d'assurance pour savoir se montrer tel qu'on est, donc savoir vous montrer en fait avec authenticité vis-à-vis de ces personnes qui vous apportent ce bien-être pour pouvoir créer vraiment une relation vraie, une relation saine, une relation honnête. Vous voyez, je pense que dans votre vie, vous avez été pas mal déçu par vos relations amicales, ou relations tout court, ça peut être des relations professionnelles où vous avez été déçu à un moment donné. Et du coup, ici, cette semaine, je pense que vous allez vous intéresser de près, en tout cas, à vos relations. On va voir. Et là, j'ai la carte du bonheur, ok. Je pense qu'il y en a qui vont simplement se dire j'ai plus envie de me prendre la tête avec des personnes avec qui ça va pas super, avec qui je sais pas comment... Enfin, je sais pas comment, en fait... sur quel pied danser avec ces personnes-là. Je pense que ces personnes-là, vous allez les mettre un petit peu de côté et vous allez prioriser ceux qui vous apportent finalement plus de bonheur, plus de joie dans votre vie. En tout cas, c'est l'option que vous allez choisir. Le fait d'être heureux et content et de vivre des moments de bonheur avec des personnes qui en valent la peine. Il y en a qui sont à la recherche aussi de cette communauté de sorcières, donc une famille d'âmes. Donc ici, je pense qu'il ne faut pas se remettre en question cette semaine concernant le fait que vous ayez fermé des portes à certaines personnes dans votre vie. Ne revenez pas là-dessus, ne remettez pas ça en question. Ces relations-là, elles se sont terminées simplement parce que... il fallait les faire sortir de votre vie. C'est peut-être quelque chose d'un peu fataliste de dire ça, mais c'est l'énergie en tout cas que je ressens ici. Il y a des relations qui étaient destinées en fait à s'arrêter. Donc faites confiance ici à votre chemin de rencontre. Ok. Valet des épées et voilà. Alors, le 7 de coupe, ici, ça m'indique, concernant ce fameux message que je vous envoie, que cette semaine, en fait, vous allez vous dire, une de perdue, 10 de retrouvée. Donc, des amis, ça vient et ça part. Vous allez partir sur cette mentalité-là. Ok, il faut que je vous dise, il y en a qui ne savent pas où chercher des personnes qui sont en alignement avec vous-même.
Voilà, vous ne savez pas où les trouver, où chercher, comment communiquer avec ces personnes-là. Et tout à l'heure, je vous parlais vraiment de vouloir créer des relations saines et vous montrer authentique, donc pouvoir avoir suffisamment de confiance en soi et d'assurance pour se montrer tel quel. C'est de cette façon-là, en fait, que vous allez les attirer à vous. Si vous ne savez pas où ces personnes sont, comment communiquer avec elles, juste soyez vous-même et ces personnes-là, elles viendront à vous, en fait, automatiquement. Parce que c'est ce que vous allez appeler. L'impératrice. Voilà, ok. Alors il faut que je vous dise, l'impératrice, hein, sous la carte de la symphonie inachevée, c'est ces fameuses relations qui se sont terminées. Hein, parfois c'est un mal pour un bien. Vous voyez, on a l'impératrice ici qui est significative d'abondance. Vous savez qu'avec ces personnes-là, oui, il y a toujours eu des schémas répétitifs. Oui, je sais pas, il y a toujours eu peut-être des discussions qui ne se sont jamais terminées. Et pour ces relations-là où vous allez mettre un terme, où vous avez déjà mis peut-être déjà un terme là-dessus, hein, et que c'est un sujet que vous remettez en question parce qu'aujourd'hui peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu seul et isolé. Là, avec la carte de l'impératrice, c'était pour votre bien-être. On veut vous rappeler que c'était pour votre bien-être personnel et que vous n'avez pas besoin de retourner voir ces personnes-là parce qu'elles ont déjà fait le tour, en fait. Hein. Vous avez déjà fait le tour avec elles. C'est tout. Et parfois, il n'y a pas besoin de tout savoir aussi de ces personnes-là, de savoir où elles en sont, etc. Même si ça fait 2-3 ans que vous n'avez plus de nouvelles. Il n'y a pas besoin de savoir, en fait. C'est le mystère, en fait, qu'il faut garder. Parfois, il y a des questions sans réponse. J'ai la carte du pendu, j'ai la carte de l'étoile. Waouh! C'est intéressant. Moi, je vois ici que il y a vraiment ce shift mental en fait qui va se passer où vous allez vous dire cette semaine, mais tant pis, si les gens sortent de ma vie, c'est juste que ça devait être comme ça, et vous allez vous focus plus vers l'avenir, vers un avenir joyeux, vers un avenir abondant. C'est cette mentalité en fait qui va changer chez vous. Si par le passé vous aviez tendance à rester dans des énergies négatives ou à vous rattacher avec codépendance à certaines personnes, ça va être terminé cette semaine. Il y a un shift mental qui se fait ici. Il y a une autre perception des relations je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic. Vous allez avoir une nouvelle perception. Et là, on a l'étoile qui est significative de souhait, de vœux réalisés, mais également d'espoir. Sous la carte du bonheur, où il y a également une étoile sur la carte. Donc pour moi, c'est significatif que vous espérez un meilleur pour l'avenir. Et c'est ce en quoi vous allez croire, en fait, et tendre aussi à aller. C'est quelque chose de vraiment très très positif, puisque je pense que si vous recevez ce message, c'est que dans votre vie relationnelle, quel qu'il soit, amical, sentimental, professionnel, familial, il y a de l'insatisfaction. Et cette insatisfaction, ce sentiment d'insatisfaction, c'est un petit peu votre déclencheur, comme un warning, pour vous dire que, oui, il faut se soucier de ça. Vous voyez ? Il faut que je vous tire des cartes... Des cartes. Où sont mes cartes? Mes cartes sont là, ok. J'ai pas rangé toutes mes cartes, donc je les cherche. Peut-être que je vous tire un conseil ici concernant ces relations-là, parce que je pense que vous allez être assez sélectif maintenant. Enfin, en tout cas, cette semaine, vous allez être assez sélectif concernant vos relations. Concernant l'investissement relationnel. Je pense que vous n'avez plus envie de perdre de temps. C'est ça que je vois. Et voilà, parfait. On a la carte 39. L'esprit du papillon de nuit vous dit lâcher prise. Et je pense que c'est ça qui va vous arriver. Vous allez enfin lâcher prise sur des énergies négatives ou de la codépendance. Et vous allez vous dire, F-U-C-K, je préfère partir de l'avant. Vous voyez ? Je pense que c'est ce changement d'esprit que vous allez voir, et je pense que y en a marre d'être peut-être aussi chez vous toujours à l'écoute des autres. Et je pense que dans votre mentalité et dans votre attitude, il va y avoir du changement. Et c'est un changement qui est vraiment positif pour vous. Et c'est un changement qui va vous permettre de vous sentir un petit peu libéré, vous voyez. Et parce que tout ce temps et toute cette énergie que vous avez déployée pour les autres, finalement, vous allez le conserver pour vous. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va vous remplir. Et j'ai l'impression que ça va vous libérer de ces personnes qui vous vampirisent, en fait, en quelque sorte. Ouais, vous devez être entouré de personnes énergivores, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a?
On a la carte 50 avec l'esprit du rhinocéros. Alors le conseil du rhinocéros, il vous dit surmonter tous les obstacles. Donc ça peut être difficile au premier abord de changer, de shifter mentalement, mais également dans le comportement. Au début ça peut être un peu compliqué, mais vous allez finir par y arriver parce que je vois qu'ici vous avez envie de créer un changement positif dans votre vie. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous reteniez de faire certaines choses. Vous voyez, parce que parfois, quand on est ancré dans des habitudes, c'est difficile de s'arrêter. C'est comme, je vais vous donner cet exemple des fumeurs. Vous voyez, c'est comme arrêter de fumer. Vous voyez, parce que vous avez tellement pris l'habitude de faire une chose, c'est devenu automatique que là, il va falloir prendre conscience de cette habitude et se freiner en fait pour ne pas le faire. Sinon, comme on parle des relations ici, un exemple que je pourrais vous donner dans cette énergie de vouloir se freiner, c'est si par exemple d'habitude vous voyez qu'il y a une amie, une connaissance qui se sent pas bien parce qu'elle a vécu telle ou telle chose et que vous avez toujours tendance à répondre présent et toujours être à l'écoute. Là, cette fois-ci, vous allez vous dire non, ok, je me retiens, je l'appelle pas, je lui envoie pas des textos toute la journée, un seul ça suffit. Et là, vous retenez d'envoyer en fait tous ces messages. Mais c'est pour votre bien-être personnel. Ça, c'est pour votre bien-être personnel. Est-ce qu'il y a peut-être un autre message que les guides ils ont envie de mettre en avant sur cette semaine? Parce que là, on parle beaucoup relationnel. Donc, voyons voir. Est-ce qu'il y a peut-être un autre message? Ouh, un message qui va concerner le travail. Paf. Alors, nous avons l'empereur en transition. Nous avons l'empereur en transition. Hop là, suivi du cavalier de bâton. Du 10 de bâton inversé. Ok. Au niveau du travail, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais, alors déjà, il y a une énergie de feu. On a 3 énergies de feu ici. Et je pense que vous allez vous essayer à faire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y en a qui vont peut-être avoir une responsabilité supplémentaire? Voilà, vous allez avoir l'envie de faire quelque chose de nouveau. Ou de faire les choses de façon nouvelle. Et il y a une habitude, une façon de faire que vous allez laisser tomber. Et vous allez tester une nouvelle méthode. C'est ça que je vois au niveau du travail. Et c'est une méthode très créative. C'est une méthode que, en tout cas, vous allez trouver créative parce que vous n'avez pas l'habitude de faire les choses de cette façon-là. Il faut que je clarifie, en fait, cet empereur. Parce que je pense que cette nouvelle méthode, vous n'êtes pas sûr des résultats qu'elle peut vous apporter. Ok. Waouh, ok. Mais vous devez réagir vite. Je pense qu'au niveau du travail, vous devez être vraiment très réactif parce que j'ai tellement de bâtons. Il va falloir vraiment réagir très vite. J'ai un 8 de bâton qui est une énergie extrêmement rapide, un événement ou une situation rapide qui vient à vous ou un délai court. Vous voyez? Donc, d'où peut-être cette énergie créative pour trouver des solutions en fait au niveau du travail. Et c'est une méthode que vous n'avez pas l'habitude d'appliquer. Donc moi, j'ai l'impression ici que vous allez pallier un problème. Et cet empereur qui est en transition, ça signifie que vraiment, vous n'êtes pas sûr de la méthode que vous allez utiliser, mais vous n'avez pas le choix. C'est ça, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le temps, en fait, de réfléchir avec ce 9 d'épée inversé et ce 10 de bâton. Il n'y a pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps et il n'y a pas le temps d'y réfléchir longtemps aussi, puisqu'il y a une action qui vous est demandée. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais à un moment donné, je ne sais pas, vous allez peut-être rencontrer un problème et il va falloir trouver une solution très rapidement. Ou vous allez avoir un travail supplémentaire à faire, il va falloir trouver une méthode pour accomplir ce travail dans la semaine. Et je vais juste terminer avec... Waouh, ok, ça marche. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Vous allez décider, alors après réflexion, parce qu'il y a un minimum de réflexion pour trouver cette nouvelle méthode, ou pour faire ce qu'il faut à l'instant T, parce que c'est très réactif, le cavalier des bâtons, il va falloir en fait trouver le compromis, le meilleur compromis possible ici, avec ce 2 de coupe.
Qu'est-ce qui ira le mieux aux deux parties, et à vous et à l'équipe. Sinon, s'il y a litige client, et au client et à vous. Il va falloir vraiment trouver ici le meilleur compromis possible. Donc trouver la solution qui est applicable là, tout de suite, à l'instant T, et qui convient aussi à toutes les parties concernées. C'est ça. On a un valet des deniers. Donc ça, c'est l'envie peut-être aussi de vouloir avancer, apprendre avec cette nouvelle méthode, cette nouvelle façon de faire. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une situation nouvelle qui va vous tomber dessus. Donc un aléa, une problématique, et vous allez devoir régler le problème extrêmement vite. Et de par cette méthode en fait que vous allez trouver, c'est peut-être une méthode que vous allez finir par développer sur le long terme. Mais cette semaine, ce sera la première fois que vous allez penser à cette méthode, et que vous allez appliquer cette méthode. C'est vraiment comme une révélation. Vous voyez, c'est un coup de génie. Je le vois vraiment comme ça. Et je pense que c'est pour... il y a besoin de réagir vite pour pas aggraver la situation. Je vais demander le conseil quand même pour cette énergie professionnelle. Alors je ne sais pas si tout le monde ici va vivre cet événement, je pense pas. Mais pour la personne en tout cas qui va vivre cet instant, ce sera comme un éclair de génie que vous allez avoir. Et vous allez finir par vous dire, bah, c'est pas si bête finalement, on devrait peut-être le faire comme ça. Ou si la situation se représente, bah, on saura comment faire et on gagnera peut-être... Il y a cette envie chez vous de gérer le temps et de faire les choses de façon efficiente et efficace. Donc l'envie ici de développer ce que vous allez ici trouver comme solution. Voyons voir le conseil concernant cette énergie. Observez et attendez. Ok, alors il y a peut-être une proposition que vous allez faire, hein, parce qu'avec cet échange-là, on peut voir une négociation, une proposition, pour trouver un certain compromis. Et ici, il est temps de collaborer, l'esprit de la fourmi. Donc pour moi, le conseil qu'on vous donne ici, hein, c'est de proposer peut-être quelque chose, de soumettre en tout cas cette idée, cette méthode, pour accomplir ce que vous devez accomplir. Dans tous les cas, il y a quelque chose à accomplir, il y a une tâche à accomplir. Et là, on vous dit il est temps de collaborer. Donc ça veut dire que c'est peut-être un travail d'équipe où il faut prendre en considération tous les parties concernées. Donc il est temps de collaborer, donc il faut savoir être à l'écoute et savoir aussi vous exprimer et apporter des solutions. Chercher et trouver des choses ensemble, vous voyez, dans le groupe. Observez et attendez, c'est significatif que vous allez l'appliquer. Donc même si vous n'êtes pas sûr de la solution que vous avez trouvée ou du compromis que vous avez trouvé, proposez en fait. Ça coûte rien que de proposer, parce qu'à l'instant T, c'est tout ce que vous avez peut-être. Et peut-être que c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment cet éclair de génie. Essayez de faire confiance à cet éclair de génie que vous avez. Et peut-être que les autres aussi vont vous aider à peaufiner en fait cette idée que vous avez afin de soumettre je sais pas, la meilleure solution, le meilleur compromis possible. Il faudra... c'est une idée à développer et à appliquer en groupe. C'est ça que je vois. Alors ne croyez pas que vous allez faire les choses seuls, pas du tout. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée de groupe. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être maintenant, pour la semaine, les énergies peut-être sentimentales? Voyons voir. Les énergies sentimentales pour la semaine. Le présent. Ouh. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie? Avec le nombre 22 qui est un nombre maître, donc du super bâtisseur, pour moi vous êtes en train de construire quelque chose d'important dans votre relation. Ou dans votre vie sentimentale, simplement. Même si vous êtes célibataire. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important pour vous là. Je sens une grande énergie avec cette carte du présent. Donc il y a cette conscience que le changement, il se fait dans le présent, dans l'instant présent. Et il y a envie ici peut-être de se surpasser ou de créer une amélioration dans votre vie sentimentale. Ok. Ouh, je reçois beaucoup de messages avec qu'une carte. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Oh. Alors voyons voir.
éloignement. Il y a vraiment l'envie ici de créer un changement constructif et positif dans sa vie sentimentale ici. Ah, il y a peut-être un triangle amoureux et... c'est drôle, moi je sens ici que vous avez besoin de faire comprendre à votre autre quelle valeur en fait. Quelle est votre valeur? C'est ça que je ressens. Et pour ça, vous êtes prêt ou prête à prendre de la distance pour que cette personne ressente le manque, ressente, enfin peut-être comprenne en fait quelle est votre valeur. C'est comme un traitement de silence que je vois ici avec que vous allez faire à votre autre. Histoire possible. Alors ça, c'est drôle ça parce que il y a vraiment triangle amoureux. Moi je pense ici que je dois parler aux célibataires. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui apprécient la même personne et vous sentez qu'avec cette personne-là, c'est une histoire possible. Mais cette personne-là, comme elle est encore ouverte à d'autres personnes, vous avez envie de lui faire comprendre votre valeur par un traitement de silence. Et oui, parce que ce traitement de silence signifierait, en tout cas vous donnerait l'impression que vous êtes sûr de vous. Et que vous ne rentrez pas dans ce délire de triangle amoureux. Et que cette personne, de toute façon, vous vous dites, si elle vous veut, elle viendra. Et si elle vous veut pas, elle ne viendra pas. Et point barre. En fait, j'ai l'impression que vous n'allez pas jouer le jeu du triangle amoureux, vous n'allez pas courir après cette personne-là, vous n'allez pas non plus vous disputer avec cette autre personne concernée, vous allez juste montrer vos positions. C'est ça que je vois. Et voilà. Et à quoi ça va mener? À une évolution. Parce que du coup, je pense que votre personne, elle va se rendre compte de qui vous êtes avec ce traitement de silence. Avec ce traitement, avec cette distance que vous allez poser. Voyons voir. Vous savez, je pense qu'en agissant comme ça avec cette personne-là, cette personne, elle va beaucoup apprendre sur elle-même. Elle va se poser des questions sur elle-même et sur vous aussi en parallèle. Okay. Ça va être quand même difficile. Alors, je vous mens pas parce que j'ai quand même un 4 de pentacle en transition. Donc pour moi ici, c'est significatif que vous allez faire comme si tout se passe bien, vous allez bien, mais intérieurement, je sais qu'il va y avoir un tumulte émotionnel. Et vous allez essayer de le gérer le mieux possible et le plus calmement possible. Et vous allez montrer cette figure de 4 de pentacle à cette personne, donc une personne très stable, très sûre d'elle. Mais en fait, à l'intérieur, même vous, en fait, vous doutez. Même vous, vous avez un tumulte émotionnel intérieurement. Ouais, vous allez faire preuve de force intérieure. Ici, avec ce 8 de pentacle, vous allez, vous en tout cas, c'est très intéressant ça, parce que vous allez montrer une attitude détachée alors que vous êtes à fond dedans. À fond dans cette relation, dans le développement de cette relation. Vous y pensez vraiment beaucoup. Vous pensez à plein de choses à faire en fait avec cette personne-là. Quel est le moyen pour que cette personne, elle vienne à vous, vous voyez? C'est comme ça que je ressens cette carte-là. Et au final, vous savez quoi? Je pense que... je pense que... je vais tirer une carte. Vous savez quoi? Je vais tirer une carte parce que j'ai envie de dire un truc, mais j'ai envie d'être sûre. Ouais, ok. Je pense avec ce 8 de pentacle, aussi ce que vous allez vous dire, parce que je pense que cette personne elle va mettre un petit peu de temps à réfléchir et à revenir vers vous. Je pense que vous, durant ce temps où il y aura moins de contact, vous allez... il y aura ce déclic dans la tête où vous allez finir par vous dire, mais franchement, vous allez penser lâcher l'affaire. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Vous allez penser peut-être lâcher l'affaire à un certain moment donné parce que oui,
oui, cette personne, elle vous attire. Oui, cette personne, vous vous projetez bien avec elle. Oui, il y a du potentiel pour développer cette relation. Mais en même temps, vous vous dites, mais j'ai pas envie de me battre en fait pour avoir cette personne-là parce que si elle me veut vraiment, elle me choisira. Simplement. Euh, Parce que en vous, je vois bien que vous vous dites, mais je suis pas le second choix. Donc, je vais mettre de la distance. Et en parallèle, il y a cette envie ici vraiment de... j'ai envie d'obtenir en fait. J'ai envie de me mettre en couple avec cette personne. J'ai envie, en tout cas, si vous voulez pas encore vous mettre en couple, j'ai envie de mieux connaître cette personne. Et il y a quelque chose en fait qui m'empêche, il y a une tierce personne qui vous empêche de mener cette connexion comme vous l'entendez. Donc ça vous agace un peu. Autant vous le dire, ça vous agace un peu. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le montrer dans votre attitude, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que vous allez être un petit peu ennuyé mentalement par ça, et émotionnellement par ça. Et dans tous les cas, ben, vous allez comprendre aussi cette semaine que, ben oui, c'est ça le jeu. Si vous voulez quelqu'un, il faut... Bah, parfois, il y a des situations qui font que vous rentrez en compétition. Donc, vous allez comprendre et peut-être même cette semaine, vous allez accepter de rentrer en compétition, même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Vous voyez? Mais c'est malgré vous. Donc il faut accepter cette situation comme elle est. C'est pour ça ici qu'on a la carte du présent. J'ai la carte du soleil inversée. Donc pour moi c'est significatif alors de clarté, d'un manque de clarté, pardon. Donc besoin d'un délai de réflexion. D'où cet éloignement, d'où la distance que vous allez poser. Qui est nécessaire pour vous. Hein. C'est vraiment nécessaire pour vous. Parce que je pense que vous avez besoin vous avez besoin de réfléchir en fait. Vous avez besoin de réfléchir à cette connexion avec cette personne-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ceci, est-ce que cela avec cette personne? Qu'est-ce que je ressens avec cette personne? Pourquoi est-ce que je pense que ça peut être une histoire possible? Et pourquoi ma personne, est-ce qu'elle est intéressée aussi par l'autre? Et pourquoi l'autre personne, elle est toujours présente, elle est toujours dans les parages, ceci, cela? Vous allez vous poser plein de questions et donc du coup, il y aura besoin de plus de clarté cette semaine. Et je pense qu'au fur et à mesure de la semaine, vous allez avoir des petites infos, vous voyez, par-ci, par-là, qui vont venir à vous, qui vont finir par éclaircir, en fait, cette connexion, les zones d'ombre, en fait, dans cette connexion. Où vous allez peut-être obtenir des réponses à vos questionnements. Voyons voir. La tour inversée. Oui, attendez, il faut que je clarifie la tour. La tour inversée, le 3 de bâton inversé. Ok, il y a vraiment une énergie bloquée concernant l'évolution de votre relation. Je pense que vous avez vraiment besoin ici d'un réel conseil, parce que l'énergie ici, elle est bloquée. On fait de la résistance ici pour apporter le changement. Donc, mais c'est à cause de ce triangle amoureux. Alors, ça peut être une personne, ce triangle amoureux, ou ça peut être aussi un travail, hein, cette tierce partie. Une activité que cette personne, elle fait énormément, en fait, hein, dans sa vie. Vous voyez, si par exemple c'est quelqu'un qui est accro au sport, bah, c'est le sport, la tierce personne. C'est ce sport-là qui prend tout le temps de votre personne. Vous voyez? Sinon ça peut être le travail, si cette personne elle est accro au travail. Et du coup, il faut se battre en fait. Hein. Il faut se battre. Tout est relatif, hein, mais il faut savoir montrer son importance en fait. Hein. Votre importance, donc votre valeur aux yeux de cette personne-là. Et je pense que cette personne, elle a besoin de réaliser, votre personne, elle a besoin de réaliser en fait quelle importance vous avez pour elle. Donc ce traitement de silence, j'ai envie de dire, il est bienvenu. Et tant que votre personne n'aura pas compris votre valeur, ça va être compliqué, oui, de faire évoluer votre relation. Mais toute cette semaine, vous allez avoir des petits indices, des petites informations, j'ai l'impression. Pour faire évoluer. Et où il va se passer des petits événements toute cette semaine. Qui vont faire que vous allez finir par voir le truc. Par trouver des réponses à vos questions.
ou par voir ce qui cloche chez votre personne. Il est temps de lâcher prise. C'est ça, vous allez arrêter de poursuivre en fait, de courir après cette personne-là. Vous allez oser prendre de la distance. C'est bien parce que du coup ça va vous permettre ici de vous ancrer. Et c'est ça dont vous aviez besoin, de vous ancrer. Donc de connaître les raisons du pourquoi, et déjà dans un premier temps cette personne, elle vous attire autant, elle vous intéresse autant, pourquoi, mais également de vous ancrer vous-même aussi dans votre position, de mettre en surface votre valeur et de vous occuper aussi peut-être un peu plus de vous pour montrer qu'à cette personne ô combien en fait vous êtes une personne forte et indépendante et que votre vie ne se résume pas à elle parce que vous lui avez couru après. Vous voyez ? Et on a enfin la carte accepter l'entre-deux. Alors ça c'est intéressant avec vous, parce que c'est le conseil qu'on vous donne. Accepter l'entre-deux. Alors il faut savoir toujours que vous avez votre libre arbitre. Vous décidez si oui ou non vous avez envie de faire évoluer cette situation. Ou de vous investir dans cette histoire possible. Mais accepter l'entre-deux signifie qu'il y a besoin d'une discussion. C'est le conseil aussi qu'on vous donne. Donc quand les choses seront plus claires pour vous, il faudra à un moment donné cette semaine avoir une discussion. Une discussion vraiment suffisamment importante, claire aussi, pour savoir où est-ce que tous les deux vous vous positionnez. Et accepter l'entre-deux, donc ça veut dire que si vous êtes une personne indépendante et que l'autre aussi est une personne indépendante avec chacun vos plaisirs, vos passions, vos désirs, vos priorités dans votre vie, il faut mettre tout ça sur le tapis et en discuter. Sur quoi est-ce que vous pouvez faire des concessions et sur quoi vous ne pouvez pas parce que vous avez peut-être des obligations. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il faut avoir ce type de discussion pour pouvoir accepter l'entre-deux. Ok, peut-être que à ce moment-là, je ne peux pas te voir parce que si, parce que ça c'est une obligation. À d'autres moments, je peux te voir mais un certain temps. Et le week-end, peut-être que oui, c'est possible de se voir. Vous voyez? Il y a besoin ici de se parler librement de cette façon-là. Mais il va y avoir une période ici d'éloignement qui sera nécessaire et bénéfique pour retrouver la clarté, pour ne pas être dans l'infatuation de cette attirance en fait que vous avez l'un envers l'autre. Waouh! Ok, il va se passer, c'est mouvementé. J'ai envie de dire, vous n'allez peut-être pas passer beaucoup de temps avec votre personne, mais ce sera des moments suffisamment intenses, en fait. Et j'ai l'impression que c'est parsemé toute la semaine, comme ça. Peut-être que vous allez vous voir 2-3 fois cette semaine, mais sur des durées peut-être assez courtes. Mais ce sera suffisamment intense. Ce temps où vous allez vous voir sera suffisamment intense pour vous poser des questions et pour obtenir des informations. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous pour la semaine. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.